Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette partie 2 de mon itinéraire au Japon. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Kyoto qui est la deuxième étape de mon voyage. Alors Kyoto c'est une ville qui se trouve dans le Kansai, une ville très traditionnelle, très historique, qui d'ailleurs était l'ancienne capitale du Japon. Donc selon les endroits, je pense à certaines ruelles, etc., on a l'impression vraiment d'être coupé du cours du temps, surtout après être passé par Tokyo qui est totalement moderne. Donc c'est une ville qui m'intéresse vraiment pour le côté historique de la chose et pour le côté traditionnel. Et aussi pour le dépaysement, parce que durant la partie de ce voyage, je vais pas rester seulement sur Kyoto, je vais bouger aussi à Osaka ou à Nara. Higashiyama est l'un des quartiers les plus traditionnels et historiques de Kyoto. C'est également celui qui ramène le plus de touristes de par son dépaysement total. Donc dans ce quartier, vous pouvez voir vraiment pas mal de petites trouvailles historiques, notamment rien que les ruelles qui sont très traditionnelles et vraiment très sympas à voir, mais aussi des temples comme le Kiyomizu-dera, qui est un des temples les plus connus du Japon et le plus connu de Kyoto. D'ailleurs, si vous faites une recherche sur le Japon sur Google Images, vous allez forcément tomber dessus un moment ou à un autre. Donc c'est un endroit que je suis très pressé de voir, vraiment, je suis vraiment impatient de pouvoir me balader dans ces petites ruelles, faire des petits achats, de petites choses traditionnelles, vraiment, ça a l'air vraiment sympa. Arashiyama, c'est un endroit qui est très particulier. C'est un endroit où la nature est très présente. Donc moi c'est un endroit qui me fascine car j'adore la nature et de fait de voir la forêt de bambou ou de pouvoir la traverser, vraiment c'est quelque chose qui me tente depuis super longtemps. Donc il y a les rivières qui sont magnifiques, qu'on peut d'ailleurs naviguer dessus à l'aide de petites barques, mais aussi les flancs de montagne qui sont vraiment super beaux avec des tas d'arbres dessus. Donc vraiment je suis très pressé d'être à cet endroit car c'est juste ouf en fait ce qu'on peut voir là-bas et moi j'attends vraiment de pouvoir voir toute la nature et me sentir dans un autre monde. Donc la prochaine étape de mon voyage, ce sera Nara. Donc Nara, c'est une ville qui est assez spéciale, notamment pour les cerfs en liberté, qui sont très présents dans la ville, mais également aussi par des temples magnifiques. Donc je pense notamment au Dodaiji et au Yakushiji, qui sont vraiment deux temples magnifiques et qui ont l'air vraiment... Je les ai vus qu'en vidéo pour le moment, mais je suis juste pressé de les voir en vrai et ça va être juste méga impressionnant quoi. Alors malheureusement et heureusement en un sens, je me suis beaucoup documenté sur la plupart des endroits que je vais faire, mais Nara c'est exceptionnellement un des endroits que j'ai pas voulu me documenter dessus. C'est une ville dont j'ai tout simplement envie de la découvrir de mes propres yeux en fait, de partir à l'aventure. Les autres je me suis documenté, mais celle-ci je sais pas, j'ai envie de partir à l'aventure. Ce jour-ci sera dédié au centre-ville de Kyoto et également à Gion. Donc ce jour-ci, ça va surtout être des emplettes, des restaurants, enfin se faire plaisir quoi. Car je pense que selon l'endroit où je serai logé, j'y aurai accès plus ou moins facilement. Mais entre autres, c'est un endroit où il y a vraiment pas mal de choses, donc surtout des restaurants et des avenues commerçantes, mais il y a aussi qui se promènent dans la rue des geishas, donc des geishas ou des apprentis, et vraiment c'est un endroit qui est vraiment très connu. Je pense que d'ailleurs dès qu'on marque Kyoto dans une barre de recherche, on tombe directement sur Gion, et voilà, je suis vraiment très pressé d'y être. Et comme je vous dis, je l'ai mis ce jour-là car pour l'instant je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais une chose est sûre, c'est que j'y serai à un moment ou à un autre. Donc petit édito, je reviens vers vous pour vous dire que Gion, en fait ça se réalisera donc la journée, et l'après-midi j'irai donc au Fushimi Inari Taisha. Voilà, donc je vous mets des petites images en même temps pour que vous puissiez voir. Osaka, comment décrire cette ville? Exactement, je ne saurais pas vous le dire. En tout cas, il s'agit d'une des destinations les plus connues quand on va au Japon.
Donc on l'apparente souvent à Tokyo, donc on dit souvent bah, je passe par Tokyo donc j'irai également à Osaka. Donc c'est une ville qui est plutôt sympa, donc avec un temple, le plus ancien temple du Japon, mais aussi le château d'Osaka qui est vraiment magnifique, qui en a vu pas mal. Et vraiment ça c'est une destination obligatoire. Il y a également le Dotonbori qui est en gros le centre-ville, là où il y a tous les restaurants à Osaka. Donc je suis très pressé de voir ça et de goûter les spécialités du coin, notamment les takoyaki, qui ont vraiment l'air pas mal du tout. Donc voici mon itinéraire pour Kyoto, donc il est prêt, ça y est. Cependant, je n'ai pas rempli tous les jours que j'allais partir. En effet, je pars 15 jours et j'en ai prévu 10 pour le moment. C'est parce que c'est des jours de au cas où, on va dire. On va les appeler des au cas où. Comme ça, si jamais je ne sais pas quoi faire un jour, peut-être que je pourrais bouger et aller autre part. En gros, c'est des jours de trou pour pouvoir un peu profiter et puis pouvoir faire de l'improvisation en fait. Donc sur ce, moi je vous laisse, c'était très sympa, et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Salut!